Et curieusement, ce que vous savez faire, c'est l'achat des armes de guerre. Ce n'est pas honnête, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous avons un grand problématique aujourd'hui dans cette période de Covid. Aujourd'hui, les transports publics deviennent un casse-tête, une messe à faire. Je suis tous les jours, je le dis, remonté. Parce que ce n'est pas honnête de laisser un peuple croupir dans la misère et la médiocrité. Ceux qui sont en train de voir les vidéos que je suis en train de publier pour vous montrer la manière dont vous êtes en train de combattre soi-disant le Covid, soi-disant vous êtes en train. Mais regardez la manière dont les populations se bagarrent pour emprunter les déplacements. Mais vous préférez aller acheter les hélicos de guerre. 4 millions à peine d'habitants. 4 millions à peine, je dirais, à peine. Mais pour se déplacer, c'est un problème. C'est pas honnête. Aujourd'hui, il y a de ceux qui, pour quitter un point en autre, il faut avoir au moins 2000 francs. Ça, c'est pas le taxi, mais seulement les transports en commun. 500 pour ceux qui vivent à Ngamakoso, pour ceux qui vivent à Manyanga, pour ceux qui vivent à Kintele, pour ceux qui vivent à Ndanganingolo et ailleurs. Ça, je ne parle que de Brazzaville, mais la situation de Pointe-Noire. Monsieur le Président, êtes-vous une personne? Êtes-vous réellement un humain qui a un cœur? Je pense qu'il est temps que l'anarchie cesse dans ce pays, que le désordre bien organisé dans les administrations publiques qui sont devenues des épiceries familiales. Monsieur le Président, vous êtes au courant. Récemment, vous l'avez dit que soi-disant qu'il y a des gens qui manipulent des jeunes sur les réseaux sociaux pour s'insurger contre votre famille. Monsieur le Président, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à voir avec votre famille? C'est des citoyens congolais comme moi. Mais ce qui est aberrant, Monsieur le Président, ce qui est aberrant, c'est votre famille qui a pris en otage ce pays. Dans tous les scandales financiers, le nom de vos enfants ne manque pas. Récemment, je demande, même à l'Assemblée nationale aujourd'hui, de lever l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire de M. Denis Christel Sassou Nguesso. Il doit répondre devant la justice congolaise, de Claudia et de tout ce monde-là, qui sont députés, qui se permettent d'aller prendre de l'argent dans les caisses de l'État. C'est pas honnête. De détourner, de voler les fonds publics. Pendant ce temps, les hôpitaux, j'en montre, les ambulances. Vous avez vu dans quel état les ambulances ils sont? « 4 millions d'habitants. Nous avons tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des minéraux qui sont vendus. Cet argent, ça part dans les poches des individus. Vous n'avez dû avoir honte. Nous sommes là pour nous apporter la vérité au peuple congolais, avec preuve à l'appui. Regardez vous-même. La fille d'Okemba, elle est devenue diamantifère. Le diamant là, d'où là, la fille d'Okemba là? Le diamant qui est en train de tailler là, la fille d'Okemba là. Le diamant là vient d'où? Vous exploitez les matières premières dont vous ne parlez même pas au peuple congolais. Vous exploitez le diamant. Et le diamant est envoyé. C'est à Luxembourg. Gênez-vous quand même. La fille d'Okemba, diamantaire d'où? Elle a eu où est-ce qu'elle a obtenu le diamant? C'est la fille d'Okemba, Dominique Okemba. Dominique Okemba. Voilà les vérités. Bon, quand même, Sony, vous n'avez pas honte
Moi, je serai toujours là pour vous amener des preuves. Des preuves. Ça, j'avais montré ça, non? Ça, c'est les... L'éducation qui est le pilier, qui est même la fondation d'une société, celle qui fait en sorte qu'une société puisse émerger, qu'elle soit prise comme exemple. Vous avez détruit, regardez dans lequel l'état dans l'université Mariam Gwabi et les écoles se trouvent. J'en ai montré aux gens. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Et ceux qui viennent acclamer, oyez, oyez, soutien, et Bonga, t'es toujours meilleur. Vous devez arrêter d'être comme les moutons. Le mouton aussi, même quand on l'attache la corde au cou, à un certain moment, quand on le tire pour aller l'amener à l'abattoir, il retire un peu, parce qu'à un certain moment, il dit non, je vais vers la mort. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, certains vous êtes devenus comme des moutons, je dis bien des moutons. La situation de la liberté d'expression, la presse, quand vous suivez les chaînes congolaises, c'est comme si c'était de la merde qui était en face de vous. Les gens préfèrent suivre les chaînes étrangères. Parce que le journaliste ne fait pas son travail. Parce qu'il se dit, si je fais ce travail honnêtement, si je dis ce qu'il faut dire, je veux me retrouver quelque part, tué, ou bien torturé. Mais cette constitution-là, dont les gens ont perdu la vie, je l'avais dit dès le départ, avant que vous ne puissiez m'emprisonner. J'avais dit que cette constitution-là, ce n'est pas la constitution qui empêche le Congo de décoller. Mais le Congo a un problème d'homme. Pour construire un pays, on n'a pas besoin des doctorats ou autre. On construit un pays avec son cœur, monsieur le président. C'est avec le cœur qu'on construit un pays. On doit être patriote pour construire son pays, pour aimer celui qui est en face de lui, le prochain. C'est ça un patriote, c'est ça construire un pays. Mais, hélas, vous avez bouché vos oreilles. Franklin Boukaka l'avait chanté, où je rends toujours hommage à ce grand homme qui a chanté le boucheron. Il dit « Et Africa, Lipanda, Baoyo toponaka, Bawela bomengo na ba voiture, Batango vote komaka biso tokomi bato pona bango. Kokata koni pasi, koteka pasi. » Franklin Boukaka, ce grand poète, l'a dit. Mais que servait-il ces indépendances, l'indépendance du Congo? Aujourd'hui, vous avez tout bradé, monsieur le président, vous avez tout bradé. Et le pays actuellement se trouve entre les mains des étrangers, des Libanais et autres. Ce sont eux qui tiennent les capitaux dans ce pays. Je ne pense pas. Déjà, sur le plan économique, je me dis, tant que les capitaux sont tenus par des tierces étrangers, des étrangers, je ne pense pas qu'un pays puisse connaître le sort du développement. Et aujourd'hui, ces étrangers, vous les utilisez parce que ce sont eux qui sont vos instruments de blanchiment d'argent. Donc, quand on détourne l'argent trésor, on remet entre les mains des Libanais et autres. Et pendant ce temps, le citoyen manque véritablement. Les enfants ils vont des écoles. Les écoles sont renflouées, les salles de classe. Vous allez retrouver au CP1 plus de 100 et quelques élèves
dans une salle de classe. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à faire cours. C'est honteux. Cela doit prendre fin. Je pense qu'il est temps que cela prenne fin. Cela doit, franchement, je le dis honnêtement, ça doit prendre fin. Parce que ce pays appartient à tous les Congolais, je dis sans exception. Il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Même si vous avez des armes, je ne sais pas, vous avez acheté des armes, vous pensez que le peuple congolais, ce sont des singes, ou bien le Congo, c'est une brousse, sachez-le que cela doit prendre fin. Et monsieur le Président, je vous le dis clairement, honnêtement, sachez-le qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un début et une fin. Sachez-le que vous n'allez pas peut-être échapper à la justice des hommes. Vous pouvez échapper à la justice des hommes, mais pas à celle de Dieu. C'est une vérité que je vous dis. Je termine par là. Pour tous ceux qui m'ont suivi, partout où vous êtes, Congolais, je vous demande d'être unis. L'amour, aimons-nous, bannissons le tribalisme loin de nous. Revêtons-nous des valeurs patriotistes. C'est ce que nous voulons pour le Congo. Nous ne voulons plus le tribalisme. Vous êtes bénis de Dieu parce que vous avez choisi le côté du peuple. C'est le côté de la vérité, c'est le côté de la transparence, c'est le côté de la justice, c'est le côté de la paix. Denis Sassou Nguesso nous parle de paix alors que il ne sait pas que la paix c'est un comportement. La paix c'est un comportement. La démocratie aussi c'est un comportement. La paix et la démocratie ne sont pas des conceptions aux lèvres. La paix et la démocratie, ça se vit et ça s'exécute. Et ça s'applique. On ne peut pas parler de démocratie et de paix et en même temps emprisonner ses opposants. On ne peut pas parler de paix et de démocratie et en même temps empêcher les gens à manifester. Denis Sassou Nguesso nous parle de paix, il nous parle de démocratie, alors qu'il emprisonne ses opposants, il emprisonne les Congolais qui sont, comment dirais-je, qui n'ont pas la même opinion que lui. Ok, il tue les Congolais, il terrorise les Congolais et il veut nous parler de démocratie et il veut nous parler de paix. Regardez vous-même, ça continue. Regardez. Toujours dans les bombardements. Regardez. En 2016, tu n'as pas gagné des élections. Tu n'as pas gagné des élections. Tu n'avais pas gagné des élections. Mais pour troubler, pour faire comprendre à l'opinion internationale qu'il y a une rébellion dans le pool, mais surtout pour aller tuer les paisibles populations qui ne t'avaient rien fait, pour aller bombarder cette fillette-là. Regardez, les tresses. On appelle ça des nattes. Hein, c'est des nattes, non? C'est des nattes. Regardez une fillette comme ça, là. Bombardée dans le pool. Et avec ça, il y a des gens... il y a des Congolais, ça ne leur touche pas, parce que pour eux, ben, ils sont dans la doctrine de la haine, surtout du tribalisme, de la moule, la station de son. Oui, ils sont là-dedans, dans le tribalisme, pour eux, ça ne leur touche pas, parce que mais, je ne suis pas originaire de là-bas. Oh, de toutes les façons, ce n'est pas ma fille. Oh, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas du poule, ce n'est pas ma région. Non, comme il n'a pas touché ma région, je ne parle pas, ça ne m'indigne pas, ça ne me fait pas mal au cœur. Oh non, ça, ce n'est pas les membres de ma famille. Voilà comment vous raisonnez. Voilà là où Sassou Nguesso vous a amené. C'est ça, c'est pour ça que ça ne vous choque pas, ça ne choque pas certaines personnes. C'est ça, ça devait nous choquer ça. C'est au Congo, de la même manière, quand j'avais montré la photo de ce jeune qui avait été criblé de balles à Dolisie, parce qu'il avait seulement refusé de prendre les cahiers de Kiki. Ça doit nous choquer. Et ça devait nous choquer. Moi, Naboui, ma bénigne à Sala et pas à Sassou. Pour qu'elle soit bombardée comme ça, cet enfant-là. Revenons-nous, peuple congolais. Revenons-nous, peuple congolais. Revenons-nous, peuple congolais. Regardez les Maliens.